Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Market Watch, et évidemment je suis en compagnie de mon cher ami Dim. Comment vas-tu, Dim? Ça va très très bien, et toi? Ben, je vais fort bien, évidemment, parce qu'aujourd'hui on va parler de Bonanza, qui est sorti récemment. Bonanza. Très hâte de parler de Bonanza et de voir un peu les prix du marché pour ces cartes, parce qu'il y a pas mal de Quarter Century à récupérer, et comme vous le savez, je suis un grand fan des Quarter Century. Puisqu'il fait la collecte. Aux grandes dames de mon portefeuille, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc on va parler évidemment de Bonanza. Juste avant ça, je vous rappelle qu'on a le concours des petites peluches Yu-Gi-Oh! Cross Hello Kitty qui était sorti au McDonald's il y a quelques mois maintenant. Donc on vous fait gagner la collection de ces petites peluches dès qu'on aura atteint la 2500 abonnés. Il suffit juste de s'abonner, et à 2500 on fera un tirage via une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo, bien sûr, ça nous fait bien plaisir. Abonnez-vous sur les différents réseaux sociaux, ça c'est très très important pour nous soutenir, ça nous donne un peu de pêche bien sûr à chaque fois. Visibilité, donc, de visibilité et aussi important. un peu de franche rigolade avec les petits shorts qu'on Les poste. petits shorts, on vous fait des petits shorts aux petits oignons, hein. Je vous invite à voir celui sur Senpai récemment, une petite pépite. Très très bien, j'en ris encore. Voilà, donc ça c'est fait, on va pouvoir passer maintenant au Market Watch en lui-même. Donc comme vous l'a dit, jeudi passé, à l'heure où on tourne cette vidéo, est sorti Bonanza. Bonanza qui nous amène pas mal de choses, hein, énormément de nouvelles cartes, que ce soit pour les anciens joueurs, on a beaucoup de cartes rétro qui sont disponibles, et pour les joueurs un peu méta, on a des choses intéressantes, hein, qui ont été rééditées, hein, Dim. SP par exemple, notamment. On peut la citer, SP, on va aller la voir. Ouais, Wanted, Bonfire. Enfin, on peut dire en fait tous les staples qui étaient dans les Teen Box ont été repris dans Bonanza. Ouais, exactement. Donc sauf Trident Dragion qui n'est pas là. Mais sinon, j'ai envie de dire, si vous n'aviez pas acheté Teen, ruez-vous sur Bonanza. Si vous avez acheté des Teen, pleurez parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, donc achetez du Bonanza. Oui, c'est vrai que les Teens sont complètement obsolètes, donc ça fait bien plaisir d'avoir des produits comme ça. Merci Konami en tout cas. Donc on va revoir ici en revue les différentes Quarter Century. Évidemment il y a toutes les raretés, on va pas s'amuser à aller voir toutes les raretés de cartes. On va se baser sur les Quarters parce que il y en a certaines qui sont pas trop chères et que vous allez pouvoir récupérer pour votre collection. On a ici la petite Dark Magicienne, hein, juste pour évidemment la collecte. Il me semble que cet artwork, on l'avait pas encore, on l'avait déjà, je ne sais plus. J'ai pas l'impression. Qu'on l'avait déjà. Pas l'impression. En tout cas, pas en quarter. Pas en quarter, évidemment. Et donc, c'est une des cartes les plus chères, hein, qui sont disponibles. On a donc cette quarter qui est en français. En français, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup puisqu'on est à 125 €. Évidemment, il y a une certaine hype sur ce genre de petites cartes rétro. Elles sont peut-être aussi assez dures à choper, hein. On rappelle que je sais pas si la Dark Magician Girl est dans le pool des cartes rétro ou dans le. Oui, elle est dans les cartes rétro, ouais. Donc, et elle est disponible en 3 artworks dans l'extension. Donc on rappelle que c'est quand même assez difficile pour les cartes rétro à récupérer, puisqu'on a potentiellement une quarter rétro dans les packs, hein, qui remplace à ce moment-là la Prismatic Secret, et il y a 200 cartes rétro. Donc autant vous dire que c'est compliqué d'aller chercher ce qu'on souhaite. Donc aller justement acheter à la pièce n'est pas du tout une mauvaise idée, un mauvais plan, hein, là-dessus. Pour répondre à ta question, elle était déjà sortie. Elle était déjà sortie, ok. Elle était déjà sortie, en effet. Mais il y a déjà un petit temps. Donc voilà, donc Dark Magician Girl, première carte qui cote dans Bonanza. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires en français. En anglais, on est autour des soixantaine d'euros quand même. On a le Dragon Blanc aux yeux bleus aussi, évidemment, la hype est présente
On est aussi à des 65-70 euros en français, en anglais, et en français, on est à 120 euros minimum. Un quarter et là, c'est l'art, parce qu'on a déjà eu plusieurs Blue Eyes en quarter qui sont sortis. Mais là, Oui. si je ne dis pas de bêtises, c'est l'artwork du structure deck de Kaiba. Du structure deck de Kaiba. Non, pas du structure deck de LOB. Non, de LOB. c'est... Non, c'est bien le structure deck. C'est celle du structure deck? Ouais, je viens de regarder. Ouais, SKE, c'est ça. Ok. Et le magicien? Et LOB aussi. Ah, et LOB aussi, voilà, ça me semblait bien il y avait sa tronche. Mais SKE, du coup, c'est le Evolution. C'est le deuxième structure deck, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc Dragon Blanc, comme on vous le disait, en anglais. Tout dépend évidemment si vous faites votre collection du quarter, éventuellement de cartes rétro en anglais ou en français. On essaie maintenant de plus en plus. On a l'habitude de jouer en anglais, mais on essaie de plus en plus de vous mettre les prix évidemment en français. Et sur Bonanza, en français, on est quasiment à du simple au double. Donc au niveau des quarters, ça pique pas mal. Donc toujours une petite pensée dans ces cas-là pour notre ami Doc7 qui fait le full set en français. Bon courage. Pour avoir toutes les quarters, bon courage. Quoi. Bon courage. D'ailleurs, n'hésitez pas à le marquer sur cette vidéo, bien sûr. On lui envoie beaucoup de courage. Quelques OPSP un petit peu douteuses. Il en aura bien besoin. Donc Dragon Blanc aux yeux bleus, comme vous le disiez, évidemment son ami magicien sombre n'est jamais loin, un peu moins cher en anglais, on est à 43-44, là aussi on est sur le design de LOB, sur celle-là. Bon, on n'a pas encore toutes les images comme vous voyez sur CM pour l'instant, et là aussi en français on va aller taper assez haut dans les prix. On est à 70 euros en français, donc quand même assez beaucoup moins cher que son ami Dragon Blanc. Alors, voilà, c'est les anciens artworks aussi qui sont là pour les 25 ans, donc c'est plaisir. Donc ça, c'est les cartes qui sont rétro, mais plutôt rétro en termes d'animé, évidemment. Ouais, rétro-collection. Rétro-collection, tout à fait, merci Dib. Ce que les gens étaient évidemment intéressés par les cartes qui sont jouées dans les formats Time Wizard, c'est-à-dire Edison et Goat dans une moindre mesure. Et donc on a évidemment des cartes qui étaient hyper attendues, hyper hypées, et notamment Black Luster par exemple, Black Luster Soldier. Mais c'est vrai que le fameux BLS, parce que Black Luster Soldier, il y a plusieurs versions, il y a la version rituelle aussi, mais ce n'est pas de celle-là qu'on parle, on parle bien évidemment de celle qui était sortie dans IOC, celle qui soit removait n'importe quelle carte, enfin n'importe quel monstre, face up ou face down, ou qui tapait 2 fois. Et les fameux monstres KO, pour les invoquer, on remove un Dark, un Light. C'est toujours... C'est une grande carte qui a marqué beaucoup de formats à l'époque en tout cas. Donc on était très content de l'avoir ici. Et donc c'est pas étonnant que son prix soit assez élevé. Donc au niveau du BLS, comme le disait Dim, qui a une belle histoire au niveau du format GOAT notamment, on est à environ 45 € en termes de prix, en anglais évidemment. Beaucoup de joueurs français dans les formats Edison, format GOAT, et donc en français ça pique un peu. En français on est à 73 €. Tout de même, ça rigole pas, ça ne rigole pas. Tac. Si on voit ça, juste pour vous montrer le FR, on est à 70, et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. De manière générale, j'ai l'impression que les quarters en FR sont assez peu disponibles. Je sais pas si... Soit il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont ouvert de Bonanza peut-être. On rappelle qu'il y a toujours l'histoire du distributeur qui a... Il y a un distributeur qui a changé au niveau francophone. Bien et sûr. Donc est-ce que les magasins les ont pas eu, est-ce que voilà, ça c'est encore à voir, mais donc ça reste. Il y a une grosse différence de prix entre les Français. On le sait, habituellement c'est le cas, mais ça se marque aussi beaucoup sur Bonanza.
On va vous montrer évidemment d'autres cartes un peu emblématiques. Herman, le fameux Herman qui normalement ne s'appelle pas Herman. Hein. Il s'appelle comment normalement notre ami Herman? Stratos. Ah voilà, tu vois, c'était un piège, Stratos. Mais tu n'es pas tombé dans le piège. Bah, Herman, c'était le nom en japonais qui a été gardé en français, du coup, j'ai l'impression. Pourtant, Stratos est stylé, la Stratos est stylé. Stratos, c'est très stylé. C'est très stylé. Donc c'est Stratos. Stratos est à environ 37 € en anglais. Et à combien est-il en FR? On est à 60 balles. Hein. Ça va coûter cher hein, pour les gens qui veulent faire leur deck bling bling. Ça va fortement piquer. Oui, surtout que par display, apparemment, t'as... Bon, évidemment, c'est toujours des chiffres théoriques que je vais vous donner parce qu'on ne les a pas ouverts nous-mêmes, comme on disait au début de vidéo. On attend toujours notre livraison. Mais on est sur entre 3 et 4 quarters Nostalgia, comme on dit. Ouais. Donc elle est dans le pool de 200, il y en a entre 3 et 4 par display, et vous en avez du coup 3 et 4 autres du set non nostalgique, donc dans les 78 autres cartes. Donc voilà, si 200 cartes à récupérer en quarter et que vous avez besoin qu'il y en a 4 par display, sans faire de double, faites le calcul, je crois que quelqu'un l'avait fait, c'était aux alentours de 16 cases pour les avoir. Ou 6 cases, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, c'était gigantesque. Ouais, c'était 6, je crois, non? C'est pas 6. Ah, je sais plus. Enfin, 6, ça me semble même pas beaucoup pour avoir la totalité, parce qu'encore une fois, il faut avoir un petit peu de chance aussi de tout avoir. D'avoir les triplettes qu'on souhaite. Hein. Ça, c'est toujours un peu la complexité. Donc, pour vous en citer, on va pas tous les voir parce qu'il y a 200 cartes nostalgiques. Donc, on va juste voir certaines d'entre elles pour vous donner une idée. Éventuellement, si vous jouez dans ces formats-là, si ça va vous coûter cher de les prendre en quarter, évidemment, il y a la possibilité aussi de les prendre dans la rareté secret. Faut dire que toutes les cartes qui sont jouées en format Time Wizard, Goat et Edison, ce sont des cartes qui vont coter en quarter. Ouais, pas en Platinum Secret parce que là elles sortent à l'appel, hein, vous en avez une par booster, donc ces cartes-là vont pas coûter grand-chose. Mais toutes les quarters qui sont jouables vont coter dans ces formats-là. Surtout que souvent tu peux les jouer x2, x3, donc ça va coter un petit peu. Et après, il y en a d'autres aussi, comme on montrait au début, c'est le plus collection qui valent aussi quand même quelques cacahuètes. Juste pour vous remontrer une autre magicienne qui est aussi dispo ici à 35 € et en FR 70 €. Donc attendez-vous si vous voulez vraiment faire votre petite collection, comme moi j'aimerais bien le faire, de cartes un peu nostalgiques, rétro. De l'animé, il va falloir avoir un peu de chance dans ces boosters, on vous le souhaite bien sûr, mais c'est vrai que ça va coûter un peu cheros. Emblématique aussi, le Chaos Dragon, le dragon empereur du chaos, hein. Ça c'est aussi une carte qui nous a vendu du rêve avec Yatagarasu. Émissaire de l'achèvement, oui, le fameux Yatalok. Le Yatalok. Vous aviez Sangan sur le board. Vous invoquiez le dragon, effet dragon, tout est détruit. Sangan va chercher Yata. Yata est invoqué, tape. Et voilà, l'adversaire ne peut plus rien piocher. C'était terminé. Terminé, bonsoir. Donc, ça faisait plaisir. Donc ici on a une trentaine, même plus que ça, hein, 35 €. Évidemment, FR, on est à 89 €. Donc vraiment, il y a eu, soit il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture, soit il y a eu un buyout, mais il n'y a pas eu de buyout. Il n'y a pas eu de buyout, donc c'est vraiment qu'il n'y a pas eu beaucoup qui sont encore proposés. Ça ne fait qu'une semaine, nous aussi. Ça fait qu'une semaine, c'est vrai. Il n'y a pas encore eu le pool, bien sûr. Pour les autres extensions, on a quand même nettement plus de stock. Oui. Pour ça, donc à voir un peu. Je crois que l'impact, effectivement, de la distribution est pas négligeable. Parce que l'extension, malgré tout, même si les gens étaient un peu en se disant c'est un nouveau Rarity Collection, finalement les gens ont quand même été hypés en voyant les cartes qui étaient proposées dedans. Bon, un peu déçus par rapport au Teen, mais malgré tout en se disant finalement SP va être sans doute plus facile à récupérer aussi.
les Bonfire, les TTT, etc. Ouais. On va reparler de ces cartes juste après. Hein. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi en commentaire de ce que vous... Enfin, votre avis sur cette réédition de SP et de Bonfire très très rapide. Ouais. On en avait parlé lors de la minute market ou la minute découverte même du set. Voilà, pour nous en tout cas c'est un peu particulier. On trouve ça pas stratégiquement un peu bizarre, on en avait parlé lors du dernier live. Oui. Où on se disait ça serait très bizarre qu'ils reprennent ces cartes là parce qu'elles étaient dans les teens. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux mettre comme carte pour que ça se vende, tu vois? C'était ça la grosse question. Il n'y avait plus rien à éditer en méta qui te permettait effectivement de vendre. De vendre ça. Et c'était la même chose pour les teens. En fait, ils auraient dû faire le choix de ne pas faire les teens et proposer que Bonanza. Mais bon. Sauf que les teens, ils les ont vendus aussi. Donc finalement. Ils les ont vendus aussi, mais je pense que l'année prochaine, les gens vont être beaucoup plus méfiants. Ouais. Et est-ce que du coup, c'était pas un peu le glas les dernières teen box, le champ de signes des teens tels qu'on les connaît, où ils reprintent toutes les extensions de l'année, parce que là, la plupart des joueurs ont l'impression d'avoir été pris pour des pigeons. Quoi. C'est vrai que ça, on a ouvert ça en live de notre côté et franchement c'était pas agréable du tout. Cette teen box, enfin, en tout cas pour nous on n'a pas aimé. Donc effectivement, est-ce qu'ils vont faire le choix l'année prochaine de faire un dernier reprint ou bien de le faire un peu autrement, de faire du quarter à la Bonanza à l'appel, les dernières peut-être, parce que ça va aussi jouer évidemment sur d'autres cartes comme les Finsmith qui cotent pour le moment, du moins Engraver qui est la carte la plus chère de Finsmith. Donc habituellement on s'attendait, c'est pour ça qu'on vous a dit lors du mois déjà au mois d'avril, mois de mai, les grosses cartes qui valaient cher des extensions, n'hésitez pas à les vendre maintenant parce que c'était le moment. On a parlé d'SP, on a parlé de PTT, on a parlé de beaucoup de choses parce que c'était très très envisageable qu'elle soit reprint assez rapidement. Et donc voilà, donc ça va évidemment influencer par exemple le prix de Engraver, les banlists, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc on verra le choix de Konami, mais en tout cas, c'est avec ce choix de faire des teen box et de remettre les grosses cartes qu'on va avoir maintenant, et vous allez voir les prix, tant mieux pour ceux qui souhaitaient que ce soit encore plus abordable que le prix des teen box, parce qu'on rappelle qu'Espi sortait pas des masses non plus. Hein. C'était combien de chez nous? La petite anecdote, nous on avait acheté 15 cases de teen. On a ouvert 2 SP au total. Voilà, donc c'est pour vous dire. Voilà. C'est pour vous dire. Donc même en prenant les MP, vous étiez même pas sûr d'avoir votre SP. Donc c'était vraiment pour appâter. C'était juste pour appâter. Et c'est ça qui est un peu plus embêtant. Mais Bonanza règle ça. En tout cas, si vous voulez cette carte-là. Mais on en parle vraiment juste après. Juste pour vous montrer encore quelques petites cartes rétro. Très sympathique. Jinzo, évidemment, Jinzo Quarter, ça on l'attendait, ça j'avais hâte de le voir en quarter, hein. C'est une carte aussi très emblématique. Pour l'extension. Et on voit ici qu'en français, on est à une quarantaine d'euros pour le moment, et une trentaine d'euros en anglais, bien sûr. Ça on en parle juste après. Allez, je vais montrer les deux, je vous montre la troisième. Dark Magician Girl. Disponible en quarter. Un peu plus boudé celle-là, on dirait. Mais ouais, un petit peu plus. Bien qu'en français, on peut avoir des prix. Ouais. Bah, il y a un petit cœur sur l'autre, il y a un petit cœur sur vous, cœur sur tout le monde. Il y a trop de cœurs. On le voit pas en entier. Fracas Breaker, bien sûr, qui était aussi beaucoup joué. Hein, on rappelle ce petit mini avec son compteur, quel plaisir. Ah oui, c'était à l'époque où on n'avait pas beaucoup de manières de gérer les magies et pièges sur le terrain, c'était une carte très très importante. Ouais, tout à fait. Donc là, on est à une vingtaine, 23 € en anglais et on est à plus de 30 €. Donc globalement, vous voyez qu'ici, on est toujours à un peu plus de 30 € pour les cartes rétro. Charité gracieuse, elle doit être magnifique aussi en quarter, la petite charité gracieuse. J'ai hâte de l'ouvrir. Ouais. Et il y en a une à 22 € on sait la voir ici, vous allez peut-être
je vais pas vous la montrer. En français, il y en a quelques-unes. C'est assez rare pour le préciser, qui sont avant les anglaises, à mon avis. Ouais. Il y a eu aussi. Il veut peut-être c'est la bonne technique pour s'en débarrasser. Hein. S'il se dit, de toute façon, moi je ne la jouerai pas. Ce qui m'intéresse, c'est les cartes staple de la méta. Donc tout ce qui est rétro, je m'en fous. Donc je le brade et je trouve un peu mes billes, quoi. Tout à fait. Donc ça, tu me fais penser à quelque chose, Dim. Je pose la question à nos viewers. On a l'habitude de vous donner pas mal de conseils sur Card Market, sur les analyses qu'on fait, mais évidemment les pièges à éviter, etc. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse des petites vidéos en short, par exemple, pour vous proposer les 5 astuces sur Card Market, les 5 pièges à éviter, etc. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, on vous fera des petites vidéos capsules comme ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand on est nouveau sur Card Market. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais acheté de cartes sur CM. Ce sera peut-être intéressant de vous donner toutes ces informations-là. Je sais pas ce que tu en penses, Dim. Ouais, non, c'est clair. Ça clair. Être sympa. Et il y en a beaucoup qui, avant d'oser faire le premier achat, sauter le pas, qui sont toujours un peu anxieux et qui savent pas trop à quoi s'attendre. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a des petits pièges à éviter sur les endroits où il vaut mieux pas commander, les endroits où il y a des risques de douane, ce genre de choses. C'est toujours... C'est des petites choses, mais c'est des pièges que nous, on a évidemment eu l'occasion d'avoir à maintes reprises au début, et donc si on peut vous éviter tout ça, voilà, mettez full commentaire et on vous fera ces petites vidéos capsules là avec grand plaisir. Encore une petite carte, ça c'est pour toi, c'est le petit Caius. Ouais. Donc Caius ici on est à 25 € en français, on voit que les Français l'ont touché, le petit Caius, et le mettent en vente. Donc on est moins cher en anglais qu'en français, donc assez rare pour le spécifier. Qu'est-ce qu'on peut... Magicien sombre du chaos aussi, c'était une petite carte qu'on jouait avec grand plaisir. C'est clair. J'en ai encore. On en a bien abusé. On en a bien abusé. Ouais. Moi je l'ai plus en IOC. Moi je suis retombé dessus tout à l'heure en rangeant un peu mes cartes. C'était les toutes premières gold, mais avec un... Allez, il y avait une sorte de voile un peu terne comme ça. C'était pas réellement gold comme vous connaissez maintenant. C'était en quoi C'était en quelle extension tu disais? Gold C'était en Gold. Gold 1. Ouais. C'était GLD 1, dans lesquels ils avaient pris pour la première fois. Allez. Sarcophage doré. Sarcophage doré, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et dans la deuxième extension Gold, ils avaient print Crush Card Virus. Crush Card, voilà, ça fait excellent. Que de souvenirs. Grosse carte, attention, ça c'est pour les nostalgiques aussi, c'est Crâne Invoqué. Crâne Invoqué, évidemment, ce 2500 avec un sacrifice qui était 10 fois mieux que le magicien à ce moment-là. On peut le dire. Oui, le prix ne reflète pas son histoire. Non, c'est vrai, c'est un peu dommage. En FR quand même, en FR oui. En FR, il y en a un à 50 et l'autre à 90. Donc on voit quand même que nos amis français... Les FR sont des passionnés. Sont passionnés, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais. C'est vrai que quand tu débutais, c'est un des premiers monstres que tu mettais dans ton deck. Il n'y avait pas plus fort en soi pour un sacrifice. 2500 un sacrifice. Si tu sortais le crâne invoqué en premier, t'avais de fortes chances de gagner. Sauf si tu te prenais pingouin soldat ou insecte mangeur d'homme. Ça c'est... Je sais plus s'ils sont dedans, insecte mangeur d'homme et... insecte mangeur d'homme est dans Bonanza. Pingouin soldat ne l'est pas. Ce qui me fait croire, parce que c'est une carte emblématique de Kaiba, il y aura un Bonanza 2. Je suis sûr qu'il y aura un Bonanza 2. C'est vrai qu'il y a quelques cartes qui manquent, Donzalog... encore quelques. Il y a l'oppression. DD Warrior Lady, elle est pas là. DD Warrior Lady est dedans. DD Warrior Lady est dedans. Ouais, elle est dedans. Il y a DD Warrior Lady et il y a DD Assaillant, mais il n'y a pas DD Warrior. Ah oui, c'est vrai. DD Warrior n'est pas dedans. DD Warrior. Attends, Lady. DD Warrior Lady. Pour beaucoup de. Dame guerrière. T'es sûr que Dame guerrière DD est là? Parce que là, pour le moment, on parle de la partie rétro. Mais dans la partie non rétro, il y a pas mal de staples qui manquent. Il y a pas mal de staples qui manquent.
à savoir Platinum. tous les tous les Kashtira et aussi tous les bestiales par exemple, tu vois. Ouais, C'est clairement des cartes qui auraient eu leur place dans Bonanza, dans le set non rétro. c'est clair. Et on voit qu'ici que des Lady... Ah non, je l'ai mis juste en Ah, français. juste en français. Je me disais, elle est boudée. Ouh, elle est très boudée en anglais. Elle est très 6 € boudée. seulement. Ça, c'est... Ah, moi, Eh je vais la ben, commander. C'est c'est une de vraiment mes pas cartes de lui. cœur. Ouais, c'est vraiment pas lui rendre justice parce qu'à l'époque, c'était une super Elle valait d'Archiviste. cher, hein. Ouais. Et à son prime, elle se négociait à 50 € pièce. C'était craqué. à l'époque, quand tu pouvais en jouer 3, je peux te dire que ça faisait toute la différence. Ah ouais, c'était ultra fort, hein. Ultra fort. Ouais. C'est vraiment Ça le pouvait faire monster gagner les removal par Ouais. expérience, quoi. La petite Lily aussi, Lily fait des piqûres aussi. J'aime beaucoup cette carte. 11 €, c'est bien. Il y a quelques petites cartes pas trop chères, hein. Donc ça c'est chouette. Il en faut, mais ça évidemment c'est des cartes moins jouées. Contrairement à des Lady qui en GOAT est quand même une carte staple, donc c'est étonnant qu'elle ne soit pas plus chère. Mais bon, il en faut aussi, hein. Tu peux pas avoir toutes les cartes qui sont abusément chères, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà un peu pour les quelques petites cartes, il y en a beaucoup, comme on vous le disait, il y a les monarques et des choses comme ça, donc on pourra, si vous voulez d'ailleurs, on peut vous faire participer au prochain Market Watch, hein. Donc mettez les cartes que vous souhaitez qu'on analyse ensemble, que ce soit dans Bonanza ou même dans d'autres, hein. Aujourd'hui on vous fait beaucoup de participer dans les commentaires, donc mettez dans les commentaires les cartes que vous souhaitez qu'on analyse, on regardera ça ensemble, donc ça peut être aussi sympathique. On remettra dans l'aspect communauté, je pense, les petits sondages qu'on peut faire, donc voilà, ça peut être sympa aussi. Ça c'est pour les aspects nostalgiques, et évidemment ça intéresse beaucoup, on a l'aspect des cartes méta, et on en parlait du reprint de SP qui est ici, vous voyez, en ultra rare à 7,50 €, et même ici si vous voyez, il y en a un, il en a 100 à 8 €. Autant vous dire que les prix de SP ne vont pas beaucoup bouger, n'ont pas augmenté, ça c'est sûr, baisser, ça à mon avis, c'est déjà plus probable, mais on rappelle aussi qu'il n'y a pas de quarter SP dedans, puisqu'elle est déjà en quarter, donc la rareté max que vous aurez, c'est Platinum Secret, on peut le dire. Hein, ouais, c'est la Platinum Secret qui est la plus chère. On est quand même sur du 25 € en plate. Sur 25 €. Donc la SP Platinum, c'est un petit peu comme la quarter, quoi. C'est de loin, vite fait, ça ressemble à de la quarter. Donc c'est si vous n'avez pas 225, 230 € à mettre, ou même peut-être 300 maintenant, je ne sais pas, pour la version quarter, bah prenez la Platinum Secret, c'est 25 € et ça brille quand même pas mal. Ça fait toujours plaisir, un peu de pimpage de deck, hein. Donc ça c'est important. Il y a en ultimate, il y a en collector, il y a vraiment tout. Je ne sais pas si la collector ou bien l'ultimate sont sexy, mais du moins elles sont pas chères. On les a pas vus, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça. J'ai peur que l'ouverture va nous prendre des heures et des heures. Mais ça effectivement, on en a quelques-unes, donc on vous annoncera le live ouverture. C'est un peu plus tard, mais bon, au moins vous serez avec nous pour voir qu'on va ouvrir. Princesse, encore une fois, la princesse Prométhéade, qui vaut rien du tout, hein, qui vaut plus rien, évidemment. Toutes ces cartes méta, ça vaut plus rien. Elle avait déjà bien chuté, hein, elle avait déjà bien chuté, même quand elle n'était pas reprint. Je me souviens qu'au CDE, ça s'est changé aux alentours des 12-14 €. Donc là maintenant on est à du 1-2 € en super ou en ultra. Mais c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a plein de joueurs qui vont pouvoir jouer les decks méta parce qu'elle est encore jouée. Donc ça reste une carte. Du coup potentiellement d'autres cartes qui peuvent monter, un peu comme les sprites à un moment où il y a eu la réédition. Il y a quelques cartes comme ça qui sont un peu remontées. Parce que donc peut-être le deck ici, deck feu, va peut-être revenir un peu, du moins
du côté des joueurs un peu budget. Donc on avait Promethean, on avait évidemment PTT, mais là PTT, la différence, et ça c'est important, c'est qu'elle n'était pas en quarter encore. Ouais. Donc on a sa version quarter qui a bien baissé, baissé depuis le début. Baissé. On est à 37 €, mais... Ouais, mais depuis le début, un PTT, c'est quand même une carte qui a du mal à trouver sa place dans le format. Elle est jouée, mais... Je suis pas d'accord. Pas dans tous les decks. Bah, elle n'est pas jouée dans tous les decks, mais c'est quand même une carte. Elle n'est pas jouée dans tous les decks, c'est une carte qui est très forte, ça je dis pas le contraire. Mais il n'y a jamais eu un vrai deck qui était tier 1, on va dire, qui la jouait x3, tu vois. Ah, en side un peu. Ouais, en side, mais ouais, je sais pas. Mais je comprends, hein, c'est comme du crossout par exemple. Crossout Designator dans RA02, en quarter, on n'était pas la carte la plus chère, tu vois, alors que c'est aussi une carte qui a énormément de potentiel. Je me demande si... On va peut-être juste voir ça après, parce que c'est un peu le format de crossout, hein, avec les Fualos et autres joyeusetés. On peut peut-être aller juste voir crossout, Designator, crossout, Designator en Quarter Century, à voir s'il y a une petite montée ou pas. Ah, il y a eu un petit up, hein. Il y a eu un petit up à un moment, hein. Là, il y a une vente un peu moins, mais on est quand même à 30 € en FR. On voit que les Anglais sont toujours un peu en avance sur le truc, mais là, les Anglais sont un peu plus chers. Mais donc, c'est logique. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est des cartes qui viennent et qui s'en vont en fonction des formats, mais qui ne restent jamais très très longtemps. Ouais. Carte dont les gens sont contents de voir la réédition, c'est That Grass Look Greener. Je ne sais pas la traduction en FR. Bah, tout le monde l'appelle Grasse. Donc, la Grasse, voilà. On va l'appeler Grasse. Qui ne vaut rien. C'est vrai que carte qui avait été déban il y a quelques semaines maintenant. Et qui avait pas beaucoup de print et qui était très cher pour ce que c'était. En plus, elle est à 1, donc voilà, c'est une one-off. Sauf que tu dois jouer 60 cartes dedans pour en profiter pleinement. Donc, c'est un peu compliqué. Ça a hypé un peu, voilà. Mais en soi, on l'avait dit dès le départ. Mais du coup, c'est très bien. Hein. C'est des cartes qui n'avaient pas beaucoup de print et maintenant qui en ont plein d'un coup. C'est vrai que ça casse un peu le marché. Si vous les aviez gardés de côté en vous disant je vais pouvoir en tirer profit quand ça monte, pas de bol. Mais on va dire que pour le joueur lambda, c'est bien. Ouais, tout à fait. On peut regarder évidemment Bonfire aussi. Tellement de reprints que maintenant. Voilà. Tout le monde va avoir son Bonfire, mais Bonfire qui est très abordable maintenant. Mais je serais pas étonné que la carte remonte d'ici un mois, parce que c'est une carte qui se joue x3 dans le futur deck Ryzil, qui sort dans Crossover Breaker. En OCG, elle est jouée x2 parce qu'elle est limitée à 2. Mais c'est une carte qu'on va encore voir quelques temps, donc je serais pas du tout étonné qu'elle remonte un peu, qu'elle trouve plus d'intérêt. Et après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des playsets de cette carte, tu vois. Bonfire, donc voilà, en quarter, on est à 25 € pièce, et en français, on est à... on est quand même un peu plus loin en quarter. On est à 48, même 50 € en quarter, donc un peu plus cher pour la Quarter Century, puisqu'elle n'était pas en quarter, évidemment. Elle n'était pas en quarter, elle était en collector. Je pense que ça sera une carte qui va rendre très très bien en quarter. Ouais, elle va être pas mal. Et enfin, on va terminer par aussi une carte qui était attendue au niveau reprint, c'est Protoss, dont on attendait le reprint. Donc voilà, ça, je pense que ça va faire plaisir à certains, et elle est très très abordable, évidemment, sauf en quarter. C'est presque donné, j'ai envie de dire. C'est presque donné, c'est même donné, donnez-moi. Donnez-moi, haha. Oui, très, très content de l'avoir reprint, et du coup très content de l'avoir vendu dès qu'elle a été déban. Parce que, bon, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais je l'avais acheté à l'époque quand on jouait Sword Soul. Quand ça a commencé de jouer dans Sword Soul, j'en ai commandé une. La ban est arrivée, et le temps que la carte me soit envoyée, il y avait eu la ban, et donc j'avais jamais pu la jouer.
Donc après, elle a été déban, mais je ne joue pas actuellement de deck qui en profitait. Donc vu qu'elle est montée relativement haut, je l'ai vendue plus cher que ce que je l'avais acheté quand Sword Soul était joué. Et voilà, donc maintenant, vu qu'elle est reprint, bah, c'est bien, si jamais j'en ai besoin, ça ne me coûtera pas. Ça te coûtera pas un copec. Effectivement, c'est très très peu cher, donc ça fait bien plaisir. Voilà pour les différentes cartes qui composent Bonanza. Il y a énormément de cartes, donc comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire les cartes que vous souhaitez qu'on regarde ensemble. On pourra le faire pour le Market Watch, ça peut être sympathique. Et aussi, si vous souhaitez qu'on vous fasse des petites capsules pour éviter les pièges sur carte market, je crois qu'il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à nous dire. On va s'arrêter là pour ce Market Watch. Merci mon cher Dim. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau Market Watch. Salut, salut! Salut tout le monde!